Coucou les scorpions, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai. Donc cette vidéo s'adresse au signe solaire, ascendant scorpion. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir votre vidéo pour votre ascendant si vous voulez des messages complémentaires. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne va pas parler à tous les scorpions. Vous ne vivez pas tous la même chose au même moment, bien sûr. Donc surtout, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation actuelle et laissez partir le reste, c'est que ça ne vous concerne pas. Alors j'ai fait, pardon, j'ai fait un tirage pour le printemps. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour avoir des messages complémentaires. Où là, les scorpions, eh bien, vous étiez sur une dynamique, eh bien, tout est possible, voilà. Tout est possible, mais il y a des choses à dépasser. Donc on va voir un petit peu, bon là déjà on voit 9 d'épée, 5 d'épée, bon on sent que là il y a le mental là qui est pas mal présent. On va voir un petit peu vos énergies. Allez c'est parti, ok, roi de coupe, bon bah déjà c'est, ouais. Ok, 2 d'épée, 8 de pentacle et 5 de coupe, ouais. Alors, bah, roi d'épée, ça c'est vous, hein, les coupes, hein, donc signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Donc, oui, vous êtes dans cette énergie du roi de coupe, dans la bienveillance, hein, vous êtes intuitif, vous êtes patient, vous êtes aimant. Donc là, par rapport à une situation sentimentale, je dirais que là, le roi de coupe, il est serein. Hein, il est dans la bienveillance, il vit bien son célibat si vous êtes célibataire. Il se dit que ben voilà, il rencontrera quelqu'un qui lui ressemble quand ce sera le bon moment. Donc voilà, il est au clair avec ses émotions. Euh, je dirais que là, vous vous sentez plutôt bien, ami célibataire scorpion. Voilà. Donc là, vous êtes dans votre énergie émotionnelle, je dirais. Et là, on voit avec ce 2 d'épée et ce 5 de coupe, là, si vous êtes effectivement dans une relation, ou alors peut-être que vous avez deux personnes actuellement, vous êtes dans une triangulaire, donc soit vous, soit l'autre, il y a un choix à faire que vous avez du mal à faire, mais il faut le faire. Et ça vous demande beaucoup d'investissement, de travail sur vous-même. Voilà. Et là, on sent vraiment que, eh bien, voilà, hein, pourquoi ce qui explique un petit peu ce 9 d'épée, ça vous empêche vraiment de dormir. Là, vous vous posez beaucoup de questions, ça peut vous angoisser, vous faites des rêves. Voilà, on sent là que vous n'êtes pas du tout serein et que ça vous angoisse énormément. Et là, on voit avec ce 5 de coupe que bah, voilà, vous êtes dans une forme de tristesse, euh, soit parce qu'effectivement, vous avez une décision à prendre de rupture, et du coup, bah, voilà, ça vous rend triste eh bien, de mettre fin à cette relation. Soit effectivement c'est l'autre qui décide d'arrêter. Alors si vous êtes dans une triangulaire, effectivement vous avez peur de perdre l'autre, qu'il reste soit avec la personne avec qui il vit actuellement, en tout cas qu'il ne vous choisisse pas. Et là on sent vraiment une tristesse, une perte. Euh, ouais, par rapport à une situation qui pourrait s'arrêter, effectivement. Donc là, on sent beaucoup d'angoisse et de stress pour vous, les scorpions. On va voir un petit peu les énergies qui vous accompagnent ce mois-ci. 10 de pentacle. Bon, il y a pas mal de pentacles dans votre jeu, donc on sent là que ce qui peut vous rassurer dans cette situation, c'est que vous avez une stabilité financière matérielle, en tout cas. Hein. Les deniers, c'est tout ce qui est vie matérielle. On vous sent serein par rapport à ça. Hein. Vous êtes le 10, hein, c'est un accomplissement. Donc on sent que par rapport à ça, voilà, déjà vous êtes rassuré par rapport à cet aspect-là de votre vie. C'est que vous êtes dans une sécurité financière, dans une réussite même, hein, le 10 de Pentacle. Et d'ailleurs, ce 8 de Pentacle ici peut peut-être nous montrer aussi que vous êtes très absorbé par votre travail actuellement, parce que vous avez peut-être une peine de cœur à dépasser, et du coup vous êtes mis à fond dans le travail. Ou alors effectivement c'est le fait d'être beaucoup pris par votre travail qui vous empêche de prendre des décisions, une décision importante là par rapport à votre vie sentimentale. Donc ça peut être ça.
Donc c'est vrai que là, on sent que l'aspect professionnel, matériel a une place importante au mois de mai. Mais qu'en tout cas, c'est aussi ça qui vous permet d'être rassuré dans une situation. Hein, peut-être qu'effectivement, la perspective d'une séparation, ben, on sait que ça peut effectivement avoir des conséquences financières, hein, matérielles. Il faut vendre la maison, etc. Et là, bon, de ce côté-là, on vous sent quand même assez serein. Alors, quelles sont les énergies qui pourraient vous bloquer? 7 d'épée. 7 d'épée, c'est le conflit. Donc là, c'est quelque part arrêter le conflit, quoi. Stop au conflit. Là, vous êtes systématiquement dans des conflits. Hein. Des conflits de jalousie, des choses qui ne sont pas dites, des choses un peu sournoises. Donc là, peut-être que vous êtes dans une forme de sentiment de persécution, quoi. Hein. On voit le mal partout. Donc on n'a pas l'esprit positif. Donc c'est un petit peu ça qui pourrait vous accompagner là, et où il faudrait être vigilant et lâcher prise, effectivement. C'est que là, on voit peut-être le mal partout. Hein, donc les CDP, c'est la trahison, les cachotteries, la manipulation. Donc là, voilà, vous êtes vraiment peut-être un peu trop... Alors les épées, c'est le mental, donc vous êtes un petit peu trop effectivement dans l'esprit de persécution, voir le mal partout. Donc pas très serein, j'avoue. Ok, alors voyons voir la suite avec le Lycée Tarot. Ok, page de coupe, 6 de bâton. Ouais, ok. Bon, là, vous finissez quand même la période sur de bonnes énergies avec le magicien. Alors, hop. Je vais mettre les cartes comme ça pour qu'on voit bien. Ok, donc là, on voit ce page de coupe, là, on nous indique là qu'il y a peut-être une attirance là pour quelqu'un. Mais on ne sait pas trop où ça va nous mener, en fait. Et pourtant, on voit avec le 6 de bâton qu'il y a une vraie réussite. Hein. Une vraie réussite, regardez, hein, elle est acclamée. Donc, peut-être que cette réussite, c'est justement de dépasser un cycle qui est douloureux. Et là, on est encore sur de l'épée, donc sur du mental. Donc, vous voyez, on était sur l'énergie du 9. Et là, ça y est, le 10, on se relève. Hein. On se relève. Là, il y a quelque chose qui se passe. Qui fait que là, voilà, on remonte la pente. Et là, on se relève. On dépasse là ce sentiment anxiogène. Alors peut-être que justement on prend cette décision parce qu'on rencontre quelqu'un, une attirance qui nous aide à prendre une décision peut-être dans une relation existante qui ne nous convenait plus. Et que du coup voilà, on a un petit coup de cœur pour quelqu'un et qu'à un moment donné voilà, on va arriver à prendre cette décision et ça nous permet de nous relever, Mais on sent avec ce 7 de coupe, vous êtes encore un petit peu dans l'indécision. Là, moi j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes là autour de vous et que vous avez un choix à faire. Hein. Le 7 de coupe, c'est l'indécision, ça peut être aussi de l'illusion. Et on a ce magicien à côté, ce magicien c'est être le magicien de sa vie, mais ça peut être aussi représenter une personne manipulatrice, qui nous berce d'illusions, voilà, hein, qui nous a fait peut-être miroiter des choses, mais on se rend compte que c'est pas forcément la réalité. Donc là, on sent quand même qu'il y a peut-être quelque chose de voilà, de pas clair, on est dans l'indécision quand même par rapport à peut-être à une rencontre qu'on va faire ou même plusieurs rencontres par rapport à une personne peut-être qu'on ne trouve pas forcément très sincère. Mais peut-être aussi que c'est notre esprit de voir le mal partout là actuellement qui nous fait douter un petit peu de cette personne. Et pourtant on voit qu'il y a une belle réussite donc, et qu'il y a, voilà, ce cycle s'arrête. Hein. Donc ça c'est la bonne nouvelle, c'est qu'avec ce 10 d'épée, vous vous relevez vraiment d'une période assez compliquée qui vous a pris la tête. Hein. Regardez cet homme, il se prend la tête, là il y a des gens qui lui susurrent des mauvaises choses, des choses négatives, donc peut-être un entourage un petit peu toxique actuellement, qui vous embrouille un peu et qui vous rend indécis sur des situations. Et là on voit avec ce 4 d'épée que oui, la solution c'est aussi de prendre du recul, de s'isoler un petit peu par rapport à toutes ces personnes qui pourraient vous déstabiliser et vous faire perdre confiance, pour reposer un peu le mental, hein, et voir les choses sous un nouvel angle. Et regardez, il y a le monde derrière, donc c'est quand même magnifique. Le monde, voilà, c'est un renouveau, c'est l'aboutissement,
c'est un nouveau départ, c'est la fin d'un cycle. Et 3 de Pentacle, voilà, moi je ressens peut-être une triangulaire, là, une situation triangulaire, en tout cas une tierce personne qui pourrait effectivement brouiller un petit peu les pistes. Et c'est pour ça que là, dans ce tirage, ouais, je sens qu'il y a... ouais, c'est pas clair. Voilà, c'est pas clair. On sent, ouais, avec cette carte que, voilà, déjà on se sent un petit peu manipulé, on est sur ses gardes, vous voyez, donc on n'est pas serein. Et puis là, il y a cette indécision, il y a ce magicien qui est là, donc tout ça nous embrouille un petit peu l'esprit. Mais en tout cas, vous arrivez quand même au bout du chemin par rapport à cette situation compliquée. Et surtout, voilà, il y a une décision, je pense, qui va être prise, puisque vous allez sortir effectivement de ce cycle-là assez difficile, assez anxieux. Mais voilà, quand même, on sent là à la fin qu'il y a encore des doutes. Et une difficulté à laisser partir le passé aussi. Allez, on va avoir des messages complémentaires là avec le Normand, les rêves enchantés. Allez, celle-là, elle a voulu sauter. Bon, regardez, super. Là, il y a un petit coup de chance. Là. Il y a un petit coup de chance. Alors, est-ce que c'est justement cette personne là qui se présente à vous, ce petit crush là qui vient à vous et qui vous permet de souffler dans une situation actuelle qui était compliquée pour vous. Et là, ça vous donne un renouveau, un petit peu de gaieté dans cette situation qui était quand même assez douloureuse. Donc là, il y a un petit coup de chance de la vie. Clairement, là, la chance vient vous aider. La chance. La vie, là, vous donne un petit coup de pouce. D'où cette belle victoire, là, cette concrétisation, cette mise en lumière. Okay. Là, on sent, ouais, vous cherchez votre chemin, mais vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Regardez, la vie vous aide avec ce petit coup de chance. Donc, oui, elle vous montre un petit peu le chemin. Ouais, et là, on sent, ouais, il va y avoir des messages. Il va y avoir des communications. Ce cavalier, là, clairement, c'est toujours synonyme qu'une bonne nouvelle arrive assez rapidement à vous. Et ça va susciter des discussions, des communications avec l'autre. En tout cas, peut-être qu'il y avait effectivement un problème de communication, de défiance et de méfiance vis-à-vis de l'autre. Et là, on sent que voilà, ça... Là, quand même, on sent que ça respire à nouveau. De toute façon, quand on cherche sa route et qu'on est un petit peu perdu, ces périodes-là, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais voilà, il y a un petit coup du destin là qui vient vous donner un coup de pouce. Alors, saisissez-le surtout, profitez-en et vous allez trouver votre voie. Parce que de toute façon, vous êtes guidé. Et regardez, vous allez dépasser cette montagne. Hein. Regardez derrière, il y a un engagement. Ouais. Mais voilà, on retrouve encore cette problématique. Non, mais vous avez plusieurs choix possibles. Mais cette carte, je l'aime bien parce que là, on sent que vous êtes indécis. Oui, qu'il y a vraiment... risque d'y avoir des conséquences importantes sur vos choix. Ici, en fait, vous voyez, on peut prendre cette route. Mais en fait, on peut faire marche arrière pour prendre ce chemin-là. Hein. Voilà, il n'y a pas de mauvais chemin ou de bon chemin. Faut essayer parfois. C'est ce que nous dit cette carte. Essayez. Au pire, si ça ne marche pas, vous essayerez autre chose. Mais en fait, il faut à un moment trancher. Le plus compliqué, c'est quand on ne choisit pas. Et là, on se sent vite enfermé dans des situations. Parce que justement, on ne prend pas de décision. Donc là, c'est vraiment, ok, il y a un petit coup de chance qui va vous arriver. Peut-être un petit coup de cœur, un petit crush avec quelqu'un. Et ça va vous permettre finalement de vous lancer peut-être et de prendre une décision, de faire un choix qui était nécessaire, qui certes est douloureux, mais nécessaire. Et en tout cas, ça va passer par de la communication pour dépasser les choses. De toute façon, il faut toujours exprimer les choses. Et en plus, vous avez l'énergie du roi de coupe. Donc voilà, vous êtes à la base dans un côté de bienveillance, d'écoute de l'autre. Hein, donc, gardez cette énergie pour dépasser cette situation. Voilà mes scorpions, je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à bientôt. Ciao.